V'là-tu pas que vendredi, notre charmante Geneviève Guilbeault, ministre de la Sécurité publique, avec le maire, Régis Labaume, puis le maire Lahoulier de Lévis, font une déclaration. C'est gênant. L'heure est grave dans la région de la capitale, dit Geneviève Guilbeault. Soit dit en passant, elle est la ministre de la Sécurité publique, la ministre de la Police. Comment ça se fait que le ministre de la Santé n'était pas là? Attention! Elle se fourre le nez où elle n'a pas d'affaires, la femme. Avec les deux maires, dont Régis Labaume, qui est décourageant. Les deux, Geneviève Guilbeault a 1 sur 10 capacité de leadership. Régis Labaume, en temps de crise, 0 sur 10. Puis faisons attention, soyons prudents. Et je veux que ça lui soit acheminé. Si tu n'es pas capable d'exercer un leadership en temps de crise, tu restes chez vous. Il y avait moins de misère à trouver qu'à Montréal, dans la première vague, ça faisait pépique puis de se péter les bretelles avec Québec dans ce temps-là. Là, c'est comme si il était knock-out. Là, hein? C'est comme s'il était KO. Là. Geneviève, tu vas devoir mettre dans ta pipe et tirer une puff qu'il y a eu un gros titre vendredi matin dans le Journal de Québec, Journal de Québec et Journal de Montréal par Élissa Cloutier et Charles Lecavalier, 2 journalistes. Ça origine du bureau parlementaire. Écoute bien la nouvelle. La deuxième vague d'éclosion en CHSLD était prévisible. Selon l'Association des gériatres du Québec. Les gériatres, c'est des médecins qui soignent les vieux. Ils en font presque une spécialité, pour ne pas dire une spécialité. Là, on est en train de nous jouer la crosse suivante. On savait très bien où étaient les problèmes. Qu'est-ce que le gouvernement a fait depuis le printemps dernier pour faire en sorte que le même problème ne revienne pas? Question que je pose. Faites attention dans les rôles, Geneviève, tu es la ministre de la Police. Puis t'aimes ça, sévir. Moi, j'ai compris de quoi, pas Doc, la ministre de la Santé. J'ai compris de quoi en fin de semaine? Allons-y, sur la gestion. Puis je suis contente, je ne pensais pas vous en parler. Premièrement, moi, en tout cas, j'ai été en communication avec quelqu'un qui a déjà travaillé là, dans des centres de personnes âgées, puis il paraît que c'est très... Ben, je disais, pourquoi qu'ils n'arrêtent pas, qu'ils ne leur disent pas « arrêtez de vous promener d'un centre à un autre ». Bon, parce qu'il y a mieux donner plein de temps partiel, parce que ça coûte moins cher que de donner des temps pleins. OK? Ça, c'est une des raisons. Pour les infirmières, on l'a entendu en fin de semaine. Tu sais, quand vous l'avez dit, là, comment ça se fait qu'il y a beaucoup de temps partiel puis il n'y a pas de temps plein? C'est les infirmières qui ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment qu'ils sont en plein, ils les font travailler des 16 heures par jour. C'est la structure qui fait capote. C'est la structure qui ne marche pas. Oui. C'est quoi? On est trop pauvre au Québec pour avoir une structure? Non. Ou c'est juste parce que c'est mal géré? Mal géré. Non, il y a de l'argent, écoute, c'est un puissant enfant. Je cite l'article concernant la déclaration des gériatres, du président de l'Association des gériatres du Québec, Serge Brazeau. La deuxième vague d'éclosion, qui est bien entamée dans les CHSLD du Québec, était prévisible. Avez-vous bien compris? Dois-je répéter? Et la pente est pratiquement insurmontable en raison du grave problème de pénurie de main-d'œuvre. Le même maudit problème qu'au printemps.
Allô, les ticlins? Geneviève, tu t'occupes de ta police. Dubé va s'occuper de la santé. Parlant de Dubé, j'aime pas ça, là, mon Dubé. Je l'aime pas, là. Sais-tu qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a fait du Régis Labaume. J'aime pas ça. En point de presse, le ministre Dubé a admis qu'il était responsable de la situation. Je dors très mal ces temps-ci. Si tu n'es pas capable, mon Dubé, d'assumer la tâche, le rôle que le premier ministre t'a donné, tu donnes ta démission et tu t'en vas chez vous. On a Un insomniaque comme ministre de la Santé, je n'en veux pas. C'est-tu clair? Les maudits émotifs, on n'en a pas besoin en temps de crise. Puis là, pour nous faire peur, avez-vous vu là, ce qui commence à sortir? Non. Troisième vague. Ben oui, ben c'est sûr, c'est évident, voyons. On a commencé à nous parler de ça en fin de semaine. Oui, puis prévoit la troisième vague. Oui, puis prévoit la quatrième, ça va venir par vague. C'est sûr. C'est sûr. Tant que, écoute, le vaccin, là, rêvez pas en couleur. Rêvez en noir et blanc. C'est pas pour demain matin le vaccin. Avant que le vaccin soit disponible au Québec pour tous les citoyens adultes et âgés, donnez-vous 1 an, 1 an et demi, 2 ans, peut-être. J'aimerais savoir ce que le Collège des médecins en pense. J'ai hâte d'entendre le Collège des médecins autre que l'ex-ministre de la Santé, Jean Hébert, qui semble, d'après ce que j'ai compris, faire partie d'une coalition avec l'Ordre des infirmières, étant porte-parole pour le Collège. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hey, il a déjà été ministre de la Santé. Depuis quand que celui qui a participé au problème devient partie de la solution? Expliquez-moi ça. À première vue, à sa face même, c'est inquiétant. Non? Je te vois méduser. Non, mais moi, ce que j'ai constaté, c'est parce que, en tout cas, je réfléchis en même temps, là. J'ai des jeunes à mon entourage que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient anxieux comme ça, à cause de tout ce qu'ils entendent à la télévision, de tout ce qu'ils voient, de toutes les manchettes. Anxieux, là. Sortent plus de la maison, c'est vraiment là, peur de mourir. On en est rendu là. Ça m'a frappé en fin de semaine, là. Vous ne pouvez même pas savoir comment. Puis là, je me dis, là avec ce qu'on nous a, ce qu'on nous prépare à la troisième vague, à la quatrième. On voit la vraie nature des gens aussi, hein, dans des moments comme ça, là. Ben oui. Dubé va se ramasser. Christian Dubé, le ministre de la Santé, ne peut pas se permettre de se sentir dépassé. Si tel est le cas, il donne sa place. Régis Labaume aurait avantage à se taire. Il est décourageant. Il n'y a pas de leadership en temps de crise ou dans la crise actuelle. Je ne sais pas si dans d'autres crises, il a pu exercer un leadership positif sur une collectivité, mais là, un signal clair. Si tu n'es pas capable de te ramasser puis de faire preuve de vaillance, tu t'enlèves de là. Et on va prendre soin de notre charmante émotive Marie-Ève Nadeau. Parce que des solutions, il y en a, puis c'est pas vrai. Je répète, c'est pas vrai qu'on va transformer, on va démantibuler nos hôpitaux pour en faire des mouroirs pour les petits vieux. No Jesus way. L'heure est grave certain quand vous ramenez Jésus dans vos exclamations. Jesus, oui. L'heure est grave certain. Ben oui. Ben oui, elle veut entraîner. Elle veut devenir une leader du mourage à l'hôpital.
On s'en va où avec ça? Mm.